Coucou les dubbers. Alors maintenant qu'on a vu comment importer un multipiste sur Ableton et puis comment assigner les contrôles de base volume et mute, on va commencer à parler d'effets. Alors dans cette vidéo, je vais déjà vous présenter quelques effets audio classiques, mais d'abord on va voir un petit peu de vocabulaire. Alors dry et wet. Donc dry c'est un signal sans effet et wet c'est un signal avec effet. Ensuite il y a deux façons d'utiliser les effets, on les utilise en send ou en insert. Un effet insert, c'est un effet qu'on met directement sur un instrument ou sur une piste instrument. Donc là, comme par exemple avec la batterie, je vais mettre une reverb ici et je vais mettre directement sur la piste de la batterie cette reverb. Et comme vous allez entendre, le signal de la piste rentre à 100% dans l'effet. Voilà. Un effet send, c'est un effet qu'on va mettre sur une piste en parallèle, sur une autre piste. En gros, le signal de la piste, il n'est pas affecté, il va directement sur le master, et il est aussi injecté sur une deuxième piste dans laquelle il y a l'effet à 100%. Et c'est une piste qu'on appelle une piste return. Donc on send, on envoie le signal dans une piste auxiliaire, qu'on appelle aussi piste return, puisque le signal avec l'effet revient dans cette piste avant d'aller sur le master. Donc le master, il reçoit deux signaux, un signal dry de la piste d'origine et le signal wet de la piste effet. Et je vais vous montrer la différence. Donc là, j'ai exactement le même effet que sur ma piste drum, mais je vais l'envoyer en send ici. Donc là on entend qu'il y a toujours le signal dry de la piste plus le signal de la reverb. Donc même si mon send là il est à 100%, au final on a 50% dry et 50% wet maximum. On n'aura jamais plus de 50%. Donc je vous fais écouter la différence entre 100% en insert et 100% en send. Voilà. Sur une console de mixage pour 2B, pour mixer du dub, et dans d'autres styles aussi, on utilise principalement, voire uniquement, des effets return, des effets send, là comme ça, avec ces pistes là sur la droite, qui donc reçoivent différents effets, qu'on va pouvoir envoyer sur nos pistes quand on veut, grâce à ces petits potards ici. Donc là, vous voyez, chaque rangée de potards correspond à une piste return. Le A ici c'est la plate, le B c'est la spring, le C c'est l'écho, etc. Et l'intérêt c'est donc qu'on peut utiliser plusieurs effets sur toutes les pistes. C'est-à-dire que si je mets un effet sur ma piste drum, eh ben, il va être branché que sur la piste drum. Alors que sur une console, sur une piste retour, je peux envoyer cette reverb sur n'importe quelle piste. Alors, maintenant qu'on a les bases de vocabulaire, on va passer aux effets et on va écouter un peu directement quels sont les différents effets et quelles sont leurs sonorités. Alors déjà, il y a les reverbs. Et il y a plusieurs types de reverb. Pour cet épisode, je vous ai fait un petit morceau de musique un peu différent que la dernière, un peu plus stepper. Je vous ai fait des stems aussi, je les mettrai en lien sur mon Dropbox. Et je vais vous faire écouter donc les effets sur un petit bout de ce morceau. Alors déjà, on va mettre les skanks et la cocotte. Et on va aller voir un peu les reverbs. Alors pour les reverbs, je ne vais pas vous faire l'histoire des reverbs, mais il y a plusieurs grosses catégories de reverbs et on va voir les principales. Il y a les reverbs à ressort ou springs et les reverbs à plaque ou plates. Et puis évidemment, il y a aussi les reverbs digitales ou numériques qui peuvent imiter un certain nombre de sonorités. Surtout aujourd'hui en fait avec les ordinateurs, elles imitent tout. Et d'ailleurs, nous avec Ableton, on utilise uniquement des reverbs digitales techniquement et en fait c'est des algorithmes qui vont émuler, imiter plusieurs types de reverbs. Alors en tant qu'effet dans le dub, on va surtout utiliser deux types de reverb, donc ça va être les plates et les springs. Alors la plate, donc je vais vous faire écouter déjà la plate. Donc vous voyez, ça donne de l'espace, il y a une grosse ouverture dans le son, de la distance un peu, etc. C'est une réverbération qui est assez claire, assez définie. Alors que la spring, voilà. Bon après il y en a des tonnes, il y a des tonnes de springs différentes. Alors pour vous montrer, je vais prendre un plugin externe aussi, donc la Pulsar Primavera. Je vais mettre celle-là rapidement et on va voir donc qu'est-ce qui s'y passe. Alors un détail que j'ai pas dit avant, c'est que donc j'ai parlé de dry
et de wet. Il faut savoir que la plupart des effets aujourd'hui ont tous un bouton dry wet, donc avec à gauche 100%, enfin 0% wet en fait, et plus on monte comme ça, et plus on a du signal. C'est-à-dire que ça reproduit un signal parallèle à l'intérieur de l'effet. Quasiment tous les effets ont ce dosage donc dry wet. Et quand on met un effet sur une piste return, on le met toujours à 100%. Parce que du coup, si on le met pas à 100%, on va avoir du signal dry, donc on va avoir la piste instrument sans effet, et vu qu'on l'a déjà à 50%, enfin on a déjà la piste qui va dans le master, ça nous intéresse pas, on veut que la piste return elle soit 100% wet. C'est la petite parenthèse, j'ai oublié de le dire plus tôt. Donc on vérifie bien que notre effet soit à 100%, et on va écouter. Ici on a des réglages, donc la tension du ressort. On peut même tritouiller les... Voilà, donc sur celle-là, on entend vraiment bien la réverbération de ressort, quoi. On entend vraiment bien la caractéristique ressort de la reverb par rapport à la plate. Qui sont beaucoup plus neutres. Alors celle-là, elle est quand même vraiment bien, hein. Il y a pas mal de réglages. Voilà, donc on a vraiment les deux sonorités différentes de reverb, la plate et la spring. Alors puisque j'ai montré un plugin pour la spring, je vais quand même montrer un plugin pour la plate aussi. Donc là pareil, hein, hop, skank, overs. Je vais bien mettre le blend ici, donc blend, ce qui veut dire mixer. Je vais bien le mettre à 100% wet, pas avoir de signal dry. Et là on va écouter. Voilà donc les deux types de reverb principales qu'on va utiliser quand on mixe du dub. Ensuite, les délais ou échos. Alors je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un délai, c'est pour faire se répéter le son. Et il y a aussi plusieurs types de délais. Mais en gros, donc un des principaux, c'est les échos à bande. Originellement, pour faire du délai, on utilisait un enregistreur à bande. Donc le son était enregistré sur la bande et faisait une boucle et il revenait avec un léger décalage. Et en fait, la bande se dégrade à chaque enregistrement. À chaque fois que le son revient, on va perdre des fréquences et ça va saturer un petit peu aussi. Et donc comme le son revient avec un peu de perte de fréquence et un peu de saturation, il repart, il va encore avoir un peu plus de saturation, un peu de perte de fréquence et ainsi de suite. Donc en fait, le signal se dégrade petit à petit et c'est vraiment ça qui fait le son typique des échos à bande comme ceci. Alors je vais vous montrer avec plusieurs instruments aussi. Hop, enfin je les ai déjà. Écho, là, hop. Voilà, donc ce que vous entendez, c'est un signal qui se dégrade petit à petit. Et donc à la base, c'était la qualité de la bande et de la tête de lecture, entre autres, qui faisait le grain et la couleur d'une machine, quoi. Et si vous achetez entre deux machines du même modèle, j'imagine qu'en fonction de l'âge, en fonction de la qualité des bandes et même en fonction des composants électroniques, vous allez avoir des signaux différents. Mais aujourd'hui, on peut reproduire ça simplement avec un filtre, avec un EQ et avec du drive, donc un peu de saturation. Et on va soi-même injecter donc cette différence, cette perte de son dans le délai pour créer notre propre couleur d'effet à bande. Et donc en fonction, si on enlève un peu du haut du spectre ou du bas du spectre ici, on va avoir plus ou moins une couleur différente. Donc je vais vous faire écouter, hop, avec un feedback à 100% déjà, avec la bande entière, toute la bande de fréquence, ce que ça va donner.
Voilà, donc on voit qu'il se dégrade un peu, hein, c'est parce que j'imagine que l'algorithme là, il est fait quand même pour reproduire un peu l'effet du délai à bande. Là, je peux mettre du drive, donc c'est rajouter un petit peu de saturation sur l'effet, et je vais venir couper les fréquences au fur et à mesure, et vous allez entendre que ça va donc se dégrader progressivement. Voilà pour l'écho à bande. Ensuite, on a le délai digital. Donc ensuite, avec les progrès technologiques, on a reproduit donc des effets délai avec le signal numérique, donc signal pur, enfin signal parfait, quoi, signal sans perte de fréquence, sans artefact à cause de la bande, etc. Et donc ça donne des délais comme celui-là, avec un signal qui va pas se dégrader. En plus, on a un réglage infini ici, donc directement je clique dessus, le signal va se répéter indéfiniment. Donc ça, c'est un délai digital. Le délai digital, j'utilise personnellement pour faire des délais très courts, comme ceci, pour faire des effets un peu psychédéliques. Alors je vais vous faire écouter avec la drum. Surtout si on y met de la reverb derrière. Voilà, grosso modo, pour les deux types de délais principaux, on va utiliser. Ensuite, il y a les modulations de phase. Il y a donc phaser, flanger, chorus et comb filtering. Mais on va en parler assez rapidement. On va surtout écouter chacun de ces effets. Et si vous voulez des explications un peu plus détaillées, je vous mettrai un lien en description d'une super chaîne YouTube où les mecs, ils expliquent bien la diff entre tous ces effets et qu'est-ce qu'ils font exactement au son. Alors donc le chorus en anglais, c'est donc ça veut dire chœur. Donc on va dire que ça va plutôt ça va multiplier le signal, ça va un peu l'ouvrir, ça va donner un peu de stéréo. Je vais tout de suite vous faire écouter un passage de chorus. Donc là je l'ai mis en insert, vous voyez, pour qu'on ait vraiment le signal qui s'entende à 100%. Donc le son sans chorus avec. Voilà, ça donne un peu de dimension. Ensuite, le phaser. Alors le phaser, ça va être un petit peu plus prononcé déjà. Bon, en gros, je dirais que le phaser, c'est un peu comme un chorus qu'on entendrait bouger un peu plus vite et qui sont un peu plus prononcés. Et le flanger. Et là, je dirais que c'est encore vraiment plus prononcé, c'est un peu un phaser plus, quoi. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on va s'amuser à faire des mélanges d'effets. Par exemple, là, j'ai fait un flank verb. Un flank verb, c'est rien d'autre qu'un flanger avec une reverb. Hein. Je vais retourner sur ma piste, lead, enlever ça, et je vais vous mettre du flank verb. Donc là, c'est un effet, donc c'est du flanger qui va ensuite dans la reverb. Alors ça n'a pas forcément d'intérêt pour les instruments comme ça. Je vais vous montrer comment je l'utilise. Je l'utilise sur la batterie et en fait, je vais le mettre sur la snare à des moments différents. Et puisque donc on a un mouvement comme ça au niveau de la phase qui se déplace lentement, bah, à chaque fois que je vais le mettre, ça va être un son différent qui va venir ensuite être réverbéré par la reverb. Voilà, donc c'est un flank verb. Et ensuite, bon, il y a les filtres. Alors les filtres, j'imagine que vous savez tous un petit peu ce que c'est, mais je vais refaire un topo rapidement. Donc un filtre, c'est simplement une ouverture ou une fermeture de fréquence avec donc soit coupe bas ou soit coupe haut. Donc je vais montrer rapidement, hein, coupe haut, je vais mettre tout le signal dedans. Alors, on va enlever
le fun verb. Donc ça c'est un coupe bas ou passe haut, et ça c'est un coupe haut ou passe bas. Voilà. Et donc l'effet typique de King Tubby, qui est un passe haut avec des crans, donc step filter, et qui est vraiment typique du dub, et qui donne cet effet-là. Je vais vous faire écouter. Donc c'est un filtre passe haut qui va marcher par palier, et on va bien entendre les clics, enfin les passages de chaque palier. Et ça c'est donc une machine, enfin c'est un effet que fait JD High Elements, qui fait plein de super effets comme ça. Je vous mettrai un lien pour le récupérer aussi sur son Patreon. Et ensuite il y a l'overdrive. Alors l'overdrive que j'utilise principalement sur la basse. Donc je lui injecte, comme vous pouvez voir ici, dans une piste return sur laquelle il y a un overdrive, donc qui est ni plus ni moins que de la saturation, du drive très fort qui sature, qui passe ensuite dans un filtre passe haut sur lequel je contrôle, donc un filtre passe haut sur lequel je vais monter de la résonance, et qui va ensuite être équalisé, qui va être filtré pour garder que le haut du spectre, et je coupe un peu le très haut aussi, et ça va donner cet effet là. Je vais vous faire écouter. Donc ça c'est l'overdrive, et le filtre. En fait, je garde que le haut du spectre parce que, vu qu'on est en parallèle, sinon j'aurais aussi de la basse en plus de ma piste de basse, et j'aurais des conflits de fréquences, et puis ou alors ça rajouterait de la basse, donc non. Je veux qu'il y ait la basse d'un côté, et ici je récupère uniquement tout ce qui sature, tout ce qui est au-dessus du champ de fréquence de la basse. Et en général, sur cette piste, j'y réinjecte de la reverb aussi, et ça donne ça. Voilà. Et aussi, donc c'est pour ça que j'avais ouvert ici, on peut le faire avec un step filter, ça va donner un truc assez sympa. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les effets de ce template. Dans le prochain épisode, on va voir comment assigner ces effets sur les contrôleurs et comment les jouer. Et puis comme d'habitude, je vous laisse avec une petite démo du morceau, un petit dub où je vais jouer avec ces effets. Allez, à très vite.